Il y a vraiment du monde, c'est sûr, elles y sont les grosses. Elles sont encore là, c'est sûr, j'en suis sûr. Gros poisson. On a vraiment une grosse perche. Oh, il y en a une qui s'est décrochée, malheureusement. Ça fait vraiment plaisir. Pouf. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver sur un lac situé dans le nord-est de la France. Je vais vous parler d'un leurre que j'affectionne particulièrement, c'est le Hasdong Shad de chez Megabass. Donc aujourd'hui je vais l'utiliser dans sa taille 3 pouces, je vais rechercher les perches principalement. C'est un leurre vraiment qui s'adapte dans toutes les situations, que ce soit en eau douce, en eau salée, sur différentes espèces de poissons. Moi personnellement aujourd'hui je vais vous en parler sur les perches et comment je l'utilise sur différentes techniques. Donc là voilà, je vais commencer au drop shot. Je suis sur une zone voilà, que je connais, donc j'ai pas besoin de faire une grosse prospection. Je sais que les poissons ils s'y trouvent malgré le changement de conditions qu'on a eu ces derniers temps. Par rapport à cette technique, donc je vais utiliser une canne spinning, donc là ça va être la 73e. Pourquoi canne spinning? Déjà parce que tout simplement pour gagner un peu en distance de lancer, même si au drop shot on n'est pas obligé de lancer, de faire de grands lancers. Pour avoir une meilleure garder tout simplement en fait ma ligne le plus tendue possible, parce que des fois on les sent pas forcément, on voit juste un peu la tresse se décaler. Et donc là le montage drop shot en fait ça va consister à insister sur un endroit, à pêcher assez lentement, d'où ce fait qu'on ne prospecte pas forcément comme on pourrait le faire avec le montage tandem avec deux souples sur deux têtes plombées. J'utilise deux hameçons, donc les Decoy, les Worm 10 en taille numéro 2. Ça va très bien pour les Hasdong 3 pouces. Je les pique juste en bout de tête en fait, tout simplement pour avoir un leurre avec en fait une plus grande liberté. J'utilise un petit plomb, donc toujours Decoy, un DS1. Là je suis de mémoire, je suis en 5 grammes. Je pêche pas très lourd parce que j'ai ancré le bateau face au vent et en fait je pêche avec le vent dans le dos pour garder ma ligne bien tendue quoi. Alors là c'est pas très gros mais c'est une petite perche. Voilà, donc là clairement ce genre de perche et ce genre de montage c'est excellent quand on est avec du monde, quand on veut se faire plaisir, faire un peu de touche. Voilà. Tu vois typiquement on a un doublé. On a un doublé, pourquoi pas peut-être avec une perche un peu plus correcte. Donc c'est pas une grosse, mais ça commence à monter en taille, c'est bon signe. C'est bon signe. Je suis vraiment plus fin en fait. Donc là, la plus jolie, elle est prise sur le coloris Tencel orange. On est vraiment sur des coloris flashy. Hein. Vu que l'eau elle est un petit peu teintée, c'est ce que je fais. J'ai fait exprès de mettre deux coloris flashy. J'aurais pu alterner avec une coloris naturelle et une coloris flashy. Mais là, le but voilà, c'était vraiment de... Voilà. Le but, c'était vraiment de mettre deux coloris flashy pour aller les agresser, quoi. Poisson, un peu plus jolie perche. Allez, ça y est. Commence à être un peu plus joli là. Voilà, on va l'assurer.
Donc là, je vais vous parler d'une seconde technique que j'apprécie énormément. C'est le montage tandem. Alors le montage tandem, tout simplement, moi pour me faciliter la tâche, je mets un petit émerillon rolling doublé, mais on peut très bien le faire en fait tout simplement avec du fil, un montage avec du fil. Donc en fait, ça consiste à avoir un premier bas de ligne un peu plus long, avec donc un shad ou ce que vous préférez. Moi personnellement pour ça j'aime bien y mettre un Hasdong shad 3 pouces et le doubler pour en fait avoir entre guillemets les deux mêmes leurres pour imiter tout simplement soit un petit banc de poisson se déplaçant ou alors tout simplement une chasse de poisson. Pour ce fait, pour ce montage, j'utilise des VJ76, donc des têtes plombées, donc des VJ76M. Là, je suis en 7 grammes. J'essaye à peu près d'être identique sur le grammage des têtes plombées. Tout simplement, comme je vous expliquais, voilà, pour avoir quelque chose d'un banc de poisson qui se suit ou autre. C'est vraiment une technique que je vais utiliser vraiment pour prospecter, à la différence du drop shot où là, le drop shot, je vais l'utiliser sur des zones ciblées pour insister. Là, ça va vraiment être pour prospecter, pêcher rapidement. Et ce montage-là, voilà, ça permet aussi de faire des doublés comme bien souvent sur les perches, et c'est vraiment cool aussi de s'amuser sur que ça soit de petits poissons ou même des plus gros poissons. Et en plus on peut faire du doublé, c'est vraiment sympathique. Là, elle bouge maintenant. Ah oui. Bouge pas ma fille. Donc voilà, une jolie perche là, ça y est, ça commence à monter en taille. Ça fait vraiment plaisir. Donc toujours au Hasdong shad 3 pouces, là un coloris tencel orange. L'eau bizarrement, elle est un peu plus teintée par ici. On est sur un poisson de 37, bien assez ronde. Ça a été libéré ma fille. Un shad comme ça, voilà, c'est un TP simple. Donc là, pour le coup, c'est une autre technique, voilà. Donc j'ai remonté en fait une tête plombée simple avec une petite Hasdong shad. Donc là, je suis sur une VJ76 en taille 10 grammes. Donc on n'est pas obligé de mettre une grosse plombée sur le Hasdong pour le faire nager. En fait, on peut très bien lui mettre du 3 grammes, voire moins. Et à la moindre sollicitation, sa caudale, voilà, elle se met en action. C'est l'avantage de ce leurre-là. Là, pour le coup, on est en automne, donc c'est quelque chose que j'aime bien faire, mettre aussi une petite tête plombée et prospecter, pêcher assez rapidement avec ce genre de shad. Et en été, par contre, une petite variante qui s'avère vraiment efficace, c'est lorsqu'en fait les poissons ils sont vraiment dans les herbiers, dans la végétation ou autre, d'y mettre une petite tête plombée texan, pareil, légère, assez light, et en fait afin d'y faire venir le Hasdong dans les herbiers et de mettre de petites tirées pour le faire ressortir. Et là, coup sur coup, presque on prend des attaques de réaction, d'agressivité, des belles perches aussi, un peu de tout venant, du carnassier ou autre. Et pour cela, en fait, on a les SV45 qui vont très bien en numéro 2, ça sera vraiment parfait. Même un petit paille ça. Ah non, ou c'est peut-être des petites perches, tiens. Tu vois, regarde, c'est peut-être même des plus jolies perches, tu vois. Elles sont dans les alevins, on les avait pas vues. Voilà ce que je fais en fait. Je cherche vraiment... Oui, on a vraiment une belle perche. Je vais y aller doucement parce que j'ai vraiment un petit bas de ligne. C'est correct. C'est un poisson, un joli poisson. Vraiment sur du matériel light là, c'est un régal.
Donc là, la stratégie en fait que j'ai adoptée, donc toujours pareil, as donc shad 3 pouces avec une tête plombée simple, donc là en 7 grammes. Tout simplement, je faisais des animations en fait à ras du fond. Je le faisais décoller, je mettais volontairement des petites tractions assez sèches, histoire de le faire sauter du fond, hop, et retomber au fond directement tout en contrôlant la bannière. Et là, bon, bah, on s'est fait stopper net par un joli poisson. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Voilà, vraiment encore un joli poisson. Elle a l'air de bien avoir aimé le menu. Les perches, voilà, elles ont l'air d'être collées au fond. On y perçoit plein de parasites en fait sur le dessus de sa tête. Donc c'est des poissons qui sont sur le fond là. Il n'y a pas l'air d'avoir une grosse activité, mais en tout cas on arrive à les décider. Là on n'est pas en double leurre, donc on ne fait pas forcément de doublé, mais on fait vraiment aussi des poissons de qualité. Ouais, c'est vraiment magnifique. Et en plus elle lève bien la collerette comme il faut. C'est chouette. Comme on peut le voir, voilà, le leurre il est quand même plutôt solide, hein. On peut enchaîner les poissons. Et on a juste à le remettre un peu parce que normal les perches elles tirent dessus. Mais franchement voilà, ça permet de pêcher et de faire quand même pas mal de poissons. Donc c'est l'avantage aussi de ce leurre. Pour ce montage tandem, j'utilise tout simplement là une Akuru en 2 brins. C'est une 10-40. Après, il y a une autre canne, une 73e qui irait très bien, ou une 76e. Ça serait vraiment parfait pour ce type de montage. C'est l'Akuru, l'avantage c'est qu'on va pouvoir y mettre de plus grosses plombées. Donc par exemple, si on veut pêcher le brochet en montage tandem cette fois-ci, là vraiment en y mettant des leurres un peu plus gros avec de plus grosses plombées. Ouais, c'est déjà plus joli. Ouais. Il y a les steaks, c'est sûr. Ouais. On tient peut-être quelque chose là. On tient peut-être un beau poisson. Ouais, elle monte. Ah, il y a même un doublé en fait. On va essayer de rentrer les deux. Et ben voilà. On va dire qu'il y a un doublé correct. On va se mettre là, ça va être plus facile. On aura plus de place pour décrocher ces poissons. Voilà. Donc, un petit montage tandem avec un B-Switcher 4.0 et un Asdong. Bien évidemment, on en reparlera tout à l'heure, mais il faut enlever un triple sur le crank pour être dans la réglementation. Tac. Voilà. Donc le montage tandem avec un B-Switcher en bas et un Asdong shad 3 pouces juste au-dessus avec une tête plombée de 7 grammes. Hein. On vient jouer donc tout simplement là dans tout ce qui est la concurrence alimentaire. Ça déclenche ces perches, elles sont derrière et elles sont complètement agressives, quoi. Même si elles n'ont pas forcément envie de se nourrir, on vient les agresser, hein, tout simplement avec un Asdong et un crank là où on pourrait imiter une chasse ou une fuite de poisson. Hein. Poisson.
c'est correct. Alors, soit il y a un doublé, soit ça c'est correct. Ouais, il y a une jolie perche. Il y a sûrement une 40 plus là. Ouh, il y a même un doublé en fait, finalement. Il y a même un très joli doublé. Oh, il y en a une qui s'est décrochée, malheureusement. Malheureusement, il y en a une qui s'est décrochée, mais bon. Il y avait vraiment un gros doublé là. Il y avait un gros doublé. Donc là, sur le Hasdong. Donc là, on vient bien confirmer vraiment ce montage tandem qui est plus qu'efficace. Hein. Donc je refais un petit focus là-dessus, mais un triple en dessous enlevé. Ça, c'est important par rapport à la loi. Et j'avais un doublé de grosse. Bon, bah, il y en a une autre grosse qui s'est décrochée, c'est le jeu. Mais là, comme on peut le voir, en fait, avec le crank, on va venir fuiter. Le Hasdong va être derrière. Et il suffit qu'on passe dans le banc comme il faut. On a un banc juste en dessous. On arrive à les faire monter. On joue clairement sur l'agressivité. Donc là, ça fait vraiment plaisir. C'est voilà, vraiment des beaux poissons. Là, ça y est. Je vais vous parler d'une variante que j'ai utilisée également au cours de cette journée. Donc toujours en montage tandem. Mais alors là, ça consiste à avoir un leurre souple. Donc toujours Hasdong Shad 3 pouces pour ma part. C'est vraiment, voilà, ça sera sur tous mes montages, surtout quand je recherche les perches. Et en même temps, un bass switcher 4.0. Alors pourquoi 4.0? On peut également mettre un 3.0, mais là c'est vraiment parce que je cherchais les poissons sur le fond qui n'étaient pas forcément très actifs. C'était vraiment pour jouer de l'agressivité, les agresser, voilà. Bien évidemment, enlever un triple, ça c'est important par rapport à la loi. Au moins comme ça, on n'a pas de soucis. Et puis on n'a pas plus de décroche que ça, justement, même quand on fait un doublé, des fois c'est bien embêtant dans l'épuisette. J'aurais pu très bien y mettre juste un hameçon simple pour mon Hasdong, mais là j'ai mis une tête plombée volontairement, alors en 7 grammes volontairement, tout simplement pour faire descendre, forcer mon bass switcher à descendre à l'arrêt. C'est-à-dire que si je suis dans un endroit où il y a 7 mètres et il y a un banc de poissons, on voit des poissons sur le fond, on peut détecter des poissons sur le fond ou autre, et on sait que les poissons se tiennent sur le fond, voilà, j'aurais juste à lancer, laisser mon Hasdong faire le boulot, entraîner en fait le bass switcher à descendre sans l'animer, et après une fois le niveau, une fois la profondeur souhaitée, j'aurais juste à actionner et à récupérer, et puis là à faire mes animations, quoi. Mais en tout cas, ce montage là il s'avère vraiment efficace. C'est le numéro 1, c'est mon favori, que ce soit pour prospecter rapidement sur des berges, prospecter rapidement en pleine eau, vraiment battre du terrain. C'est vraiment le montage idéal pour ma part, et voilà, je me répète encore une fois, mais c'est vraiment efficace. Oui, on a un superbe poisson. On est repassé en montage tandem, histoire d'agresser un peu les poissons. Et là, le crank, elle en avait rien à faire, c'était vraiment le Hasdong. Et là, on a vraiment un énorme fiche. Toujours pareil, des parasites. C'est vraiment plein palais. Celle-là, elle m'a vraiment mis un gros combat. En même temps, vu la morphologie de ce poisson, je pense que voilà, on comprend pourquoi. Je suis vraiment heureux. La pêche est vraiment magique, quoi. Voilà, on a un magnifique poisson de 50. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. J'en demandais vraiment pas tant, et là c'est vraiment magnifique. Bien en forme, un vieux poisson là, un poisson, une vraie guerrière, quoi.
Yes, c'est une grosse. Grosse perche. Oh oui, ouais, c'est une grosse. C'est bien plus gros que la 47. Là, on a un gros poisson. On a vraiment une grosse perche. Ah, peut-être pas aussi gros que je pensais, mais piqué bout de gueule. Yes! Là, on a un joli poisson. Ça fait vraiment plaisir. C'est pas tout le temps que j'ai ce genre de session et là vraiment c'est magique. C'est magique. Voilà, montage tandem, Asdong, B-Switcher 4.0. Là pour le moment bah, ça n'a rien à prouver quoi. C'est magnifique. 43. Donc là on a encore un super beau poisson de 43. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment, je me répète mais c'est magnifique. C'est pas tous les jours qu'on fait de gros poissons parce que c'est des grosses perches. Hein. Elles sont magnifiques, une jolie robe, bien en forme. On a une 48 cette fois. 48. Mais c'est juste magnifique. Franchement, voilà. Cette technique au tandem, là, on peut dire que vraiment ça paye. Vraiment ça paye. Franchement, le tandem saura vraiment montrer une fois de plus que c'était ultra efficace sur ces grosses perches là. Donc on aura une 43, 44, 47, 48. Franchement c'est sublime avec une énorme bosse, une belle bosse. Encore un poisson bien en forme franchement. C'est génial. C'est génial.